Proverbe 10e de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Amen. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Amen. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Garde-nous donc, Seigneur, du sommeil excessif et de toute paresse. Amen. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. On voit que c'est la fin de toute chose pour ceux qui n'obéissent pas à tes voies, Seigneur, la perdition pour l'éternité. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Garde-nous de toute voie tortueuse, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, que les voies tortueuses se trouvent, Seigneur mon Dieu, loin de toi, Seigneur, car tu as créé les hommes droits, mais c'est eux qui ont trouvé des chemins tortueux. Donne-nous donc de marcher toujours près de toi, Seigneur, à la lumière de ta face et de ta parole et de ton Esprit Saint. Amen. Celui qui cligne les yeux est une cause de chagrin. Celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche des insensés est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Tu nous fais comprendre que la ville forte, Seigneur mon Dieu, c'est aux yeux du riche. Mais en vérité, Seigneur, c'est vrai que le riche mondain, le riche terrestre, n'a aucune protection en réalité pour son âme. Donne-nous d'être riches selon toi, à tes yeux, spirituellement, par ta grâce, Seigneur. Amen. Et d'être riche en bonnes œuvres. Amen. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Garde-nous d'oublier les corrections. Amen. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Donne-nous non seulement, Seigneur mon Dieu, d'être soumis et de bien recevoir tes réprimandes, mais aussi de ne jamais les oublier. Or donc, Seigneur, lorsque nous sommes réprimandés par toi, Seigneur mon Dieu, ou par les hommes, mais que c'est conduit par toi, donne-nous non seulement de bien réagir, mais en plus de cela, de ne jamais les oublier. De les écrire quelque part, Seigneur. Tu sais que la mémoire humaine nous joue des tours. Mais le papier et le stylo ne nous jouent pas de tours, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Garde-nous de parler excessivement, Seigneur, mais de veiller sur la porte de nos lèvres. Amen. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Que la prudence ne nous fasse jamais défaut, Seigneur. Amen. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Donne-nous donc, Seigneur, parce que tu as dit à Paul, parle et ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux à sauver. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, de parler seulement, Seigneur mon Dieu, lorsque c'est conduit par toi. Et lorsque c'est conduit par toi, donne-nous de parler abondamment, comme pour prêcher l'évangile. Garde-nous de cesser d'annoncer l'évangile. Donne-nous de le faire en abondance et sous la conduite de ton Esprit Saint. Et selon ta volonté et selon la force que tu nous communiques. Amen. Et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. On reconnaît là la bénédiction qui vient de toi, qui vient d'en haut. Tu donnes toujours ta signature et ton sceau, Seigneur, à tes bénédictions et sur tes enfants. Amen. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que celui qui ne te connaît pas, il se fait un jeu du péché, comme si c'était amusant, mais il ne sait pas que c'est contre son âme, à lui, qui se fait du mal. Amen. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. On voit donc, Seigneur mon Dieu, que pour l'éternité, tout ce dont le méchant, selon toi, tout ce qu'il craint, c'est ce qui va lui arriver aussi pour l'éternité. Pas seulement le mal qu'il a fait lui sera rendu pour l'éternité, mais aussi ce qu'il craint. C'est aussi ce qui sera sa condamnation pour l'éternité.
Alors garde-nous, Seigneur, d'être trouvés méchants devant toi, Seigneur. Être méchant, c'est vrai, ce n'est pas seulement, Seigneur mon Dieu, ne pas croire en toi. Être non-croyant, Seigneur mon Dieu, mais être méchant, c'est aussi, Seigneur, être paresseux ou ne pas faire ton œuvre. Ne pas avoir compassion et d'amour pour nos frères et sœurs manifestés. C'est beaucoup de choses être méchant à tes yeux. Alors donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être trouvé bon et fidèle à tes yeux. Amen. Et de le demeurer. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Amen. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. On voit combien, Seigneur mon Dieu, dans le nombre des fois où tu parles du paresseux ou du diligent, qui sont opposés l'un et l'autre, à combien tu hais la paresse, Seigneur, et à combien, en demeurant dans la paresse, nous sommes méchants à tes yeux. Et tu rejettes tous les méchants, Seigneur, de ton royaume. Alors garde-nous de la paresse, Seigneur mon Dieu, parce que la paresse est aussi malheureusement une marque de tiédeur. Ces choses-là que tu finis par rejeter. Garde-nous, Seigneur, de demeurer dans la paresse. Toutes voies dans lesquelles nous sommes paresseux, Seigneur mon Dieu, garde-nous. Nous ne devons pas être négligents dans ton œuvre. Amen. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Amen. Mais les années des méchants sont abrégées. C'est vrai, Seigneur, que même si on s'étonne de ce que certaines personnes méchantes vivent longtemps, nous devons savoir que s'ils t'avaient connu, s'ils avaient marché dans tes voies, s'ils avaient fait ce qui était agréable à tes yeux, ils auraient vécu encore plus longtemps. Amen. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Amen. Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Voyons là une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Permets-nous donc, Seigneur, que tu ne sois pas pour nous un rocher de scandale, une pierre d'achoppement, parce que nous ne voulons pas déclarer que tu ne le seras jamais. Comme malheureusement Pierre et les disciples ont pu le faire, mais c'est ce qui leur est arrivé le soir même. Garde-nous d'être uniquement dans la déclaration, mais donne-nous d'être dans les supplications. Car peut-être bien, Seigneur, que si tes disciples avaient supplié, Seigneur, avaient vraiment été dans les supplications, le jour où tu leur as annoncé qu'ils te renieraient, peut-être qu'ils ne t'auraient pas renié. Donne-nous de mettre toujours les supplications au-dessus des proclamations. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs et il faut que tu sois supplié. À ton juste titre, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Merci pour tes préceptes qui nourrissent, qui font du bien, qui sont le pain de la vie éternelle. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.